Yo les boss, deux informations avant de commencer la vidéo. La première, c'est qu'à 15h30 aujourd'hui, je lance mon premier live sur Kick. On discutera de la vidéo d'aujourd'hui, on discutera de plein de trucs, et franchement, ce serait cool que vous veniez nombreux pour qu'on puisse échanger et discuter entre nous dans le chat, etc. Qu'on puisse, voilà, qu'on puisse échanger tout simplement en live, sans coupure, plus naturellement, et vous pourrez poser vos questions sur le mix, et on discutera un peu de tout. Deuxième chose, c'est qu'avec la collaboration de Bridge Audio et d'Arturia, on organise un concours pour les rappeurs, rappeuses, chanteurs, chanteuses. C'est ouvert à tous et il y a des lots bien cool à gagner, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien sous la vidéo. J'en reparle plus aussi en fin de vidéo, mais déjà sur le lien il y a tout. Et pour être le plus équitable possible, j'en présélectionnerai 5 de chaque catégorie, et on votera ensemble le gagnant en live le 2 juillet. Donc voilà, je vous laisse aller check ça directement sur le lien ou en fin de vidéo. Et on passe à la vidéo. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, on me l'a demandé pas mal de fois, assez souvent pendant un moment, c'est mixer une voix comme Tiakola. Alors, c'est pas forcément un artiste que j'écoute énormément, donc je suis allé me pencher un peu sur ce qu'il faisait. Je trouve que la voix est souvent très compressée, donc c'est pas en qualité ni en défaut, c'est juste un constat. Donc la voix est souvent pas mal compressée, et il y a pas mal de hautes fréquences, pas tant d'assises que ça dépend des morceaux. Il y a pas beaucoup de reverb, parfois il y en a un peu plus, c'est un peu, voilà, mais en tout cas, ce que je retiens surtout, voilà, c'est du côté compression, et beaucoup d'harmonie. Vous savez, sur son travail, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de trucs qui viennent harmoniser, des voix aiguës, des voix plus graves, des machins, pour vraiment créer un ensemble et avoir un truc assez harmonieux. Donc tout simplement, je vais vous montrer ça. C'est un artiste qui s'appelle Zaidou JR qui m'a droppé les pistes, donc n'hésitez pas à aller checker son travail, je vous mets aussi son Insta, ça va faire pas mal de liens, mais vous inquiétez pas, il y aura tout. Donc merci à lui, et puis on va écouter ça. Donc je vais vous montrer deux parties. La première, en fait, ça va être la partie refrain, c'est celle-ci. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Et la deuxième partie, parce qu'il y a plein de petits effets qui arrivent d'un coup, que je trouve cool, c'est celui-là. Autorise bombarder comme Zosia. J'vois tous ceux qui nous jalousent ni sous la viole. Donc cette partie-là, on va d'abord taffer le refrain, et ensuite on va exporter nos effets sur cette partie-là, et je vais vous expliquer plus précisément. Ma voix principale, j'ai commencé d'abord par le refrain, donc on va enlever tous les effets qui sont dessus, et on va l'écouter. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Ce que j'aime bien faire en général quand je commence à mixer une voix, c'est faire un constat sur la voix. Donc on écoute et on se dit ok, ça je trouve que je peux améliorer, ça ce serait bien de le rendre comme ça machin, ça machin. Là on trouve que c'est une voix un peu renfermée. Si on se rappelle qu'on essaie de faire un mix un peu dans le style de Tiakola, la voix sera plutôt dans les hautes fréquences, sera pas mal compressée. Donc je sais que c'est sur ça que je vais maxer. Le truc c'est que je trouve déjà qu'il y a un petit bruit de fond. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Il y a un léger noise, donc ça, c'est rien, on va mettre un NS1. Donc le NS1, en fait, c'est un denoiser qui sert aussi un peu de gate, en fait. En gros, là, je vais pas le mettre très fort, donc ça servira pas de gate, mais c'est pour juste enlever un léger bruit de fond qu'il pourrait y avoir, parce que après, comme je vais beaucoup compresser, forcément, tout ça va ressortir. Donc, juste un NS1 pour enlever un tout petit peu le noise de fond. C'est facultatif, mais ça fait toujours le taf. Attention de pas y aller trop fort, parce que ça peut être assez vénère. Ensuite, je suis lancé une EQ. J'ai lancé une EQ, pardon. On voit que je suis pas venu faire des multitudes de choses. On va regarder un peu ce que j'ai fait. Hop, je suis venu mettre un coupe bas. Donc le coupe bas, vous savez ce que c'est pour enlever un peu les bruits de câbles, les bruits où on touche potentiellement le micro, les bruits de fond, les bruits de tremblement, de trucs qui, voilà. Et en gros, ça, s'il y a pas de coupe bas, parfois, on entend des... Donc on va obligatoirement, sur une voix, vraiment je vous conseille de le faire à chaque fois, mettre un coupe bas. Sauf que si on monte trop haut, ça fait ça. On perd toute l'assise de la voix, donc on va faire ça. Bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que en général, 80, c'est un bon point de départ. Plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Toi et moi, on se comprend. Je vais rester là-dessus parce que ça me va très bien. Ensuite, je trouvais qu'il y avait une légère dureté dans une zone, donc hop, cette zone-là. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. On entend, il y a un peu de résonance, il y a un tout petit peu de nez, pas trop, mais un petit peu, voilà, c'est un petit peu dur, donc ça, je suis venu la baisser. Pour trouver, c'est simple, il suffit de faire ça, en fait, de T'es venir. ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Donc on va écouter, hop, si on baisse plus. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime maman. Là, on perd trop de présence. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse.
t'es ma raison de vivre. Là, c'est pas mal. Ensuite, je suis venu prendre une fréquence qui est un petit peu cartonneuse à l'oreille. Je suis venu prendre en bande large. Maintenant, en ce moment, sur le low mid, j'aime bien prendre des bandes assez larges. On T'es écoute. ma raison de vivre, je te cache Là, on voit que ça se charge en basse. Donc Donc, ça veut dire que si on descend, on va perdre justement cet effet. Mais les basses, là, c'est pas tant un problème parce que je sais que je vais venir les travailler derrière. Moi, ce qui me déplaît, c'est le côté un peu cartonneux. Donc, c'est plus vers cette zone-là. t'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. On entend un peu ce côté. Bon, là, j'ai boosté beaucoup, donc c'est normal. Quand on booste beaucoup, on a forcément plein de trucs qui sortent. Mais même si on boostait moins, T'es ma raison de vivre, je on te entend directement ce côté un peu désagréable. Donc ça, tout simplement, je suis venu le baisser, tac, de 3 dB environ. Alors ça peut être plus, ça peut être moins, on va essayer. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Voilà, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Ça, je suis T'es peut-être ma allé un poil raison fort. de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Donc là, si on fait un avant-après, T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. on a déjà enlevé un peu un voile, on a enlevé un peu un côté qui peut sonner amateur dans les voix qui sont pas mixées. Donc voilà, ça déjà, on a commencé à nettoyer ici. Ensuite, je vous ai parlé de compression. J'ai utilisé un CLA76. Je l'ai utilisé 2 fois dans ce mix de voix de façon différente. La première, on peut voir que je suis venu mettre une attaque assez rapide. Alors à quoi ça sert de mettre une attaque rapide? Dans tous les cas, sur ce compresseur-là, l'attaque est rapide. On sait que rapide c'est à droite, lent c'est à gauche. Et je suis venu mettre une attaque rapide pour calmer un peu les premiers pics, pour homogénéiser un peu. On va voir que je suis pas venu compresser beaucoup pour l'instant. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Voilà, je suis venu calmer un peu les pics. Là, c'est pas mes vraies courbes visuellement, hop, c'est juste un petit boost visuel, mais en gros, voilà, si vous voulez voir la dynamique mieux, c'est comme ça. Donc on voit qu'il y a des parties plus fortes que d'autres, et moi je vais vouloir homogénéiser ça le plus possible. On peut voir ici par exemple qu'il y a un gros pic, donc on va voir comment il agit le compresseur. Heureuse, toi et moi on se comprend. D'accord, il vient sur le toit, il vient calmer un petit peu pour avoir quelque chose de, justement de un moins gros écart, mais en gardant l'intensité. Et ensuite, au niveau du release, je suis venu mettre un release, pareil, assez rapide, parce que je veux pas trop écraser ma voix longtemps, je veux juste gérer un peu ces pics qui viennent. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Donc ça, voilà. Pour l'instant, j'y suis allé léger sur l'EQ, même si j'ai quand même baissé pas mal ici, mais ça reste pas, ça change pas le timbre de ma voix drastiquement. Ensuite, j'ai mis un petit DSR, parce que forcément, quand on baisse les basses fréquences, on va avoir des hautes qui remontent par automatisme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite technique pour choper les S. Donc, on écoute, on va essayer de trouver un S dans ce qu'il dit. Bijoux pour la rendre heureuse. Admettons sur le heureuse. Donc, hop, ici. Tout pour la rendre heureuse. T'es tout pour la rendre heureuse. Donc c'est plus cette zone-là. Donc cette zone-là, si on clique, on voit que c'est 9632. 9632. Et ici, on va cibler seulement cette fréquence-là et ce qu'il y a autour. Donc on Tout écoute. pour la rendre heureuse. T'es ma raison. Tout pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre. Je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Toi. D'accord, pour avoir quelque chose d'un peu moins agressif, d'un peu moins... pour calmer un peu ces S, cette agressivité des hautes fréquences qui peut venir en baissant les autres, parce que je sais que mon travail par la suite va consister encore plus à baisser les basses fréquences et à monter les hautes. Donc, on va le voir tout de suite, c'est que je suis venu faire un truc assez drastique ici. Déjà, je suis venu booster mes fréquences aux alentours de 8000. Donc si on prend l'outil ici, ça c'est un Pultec, donc une émulation de Pultec par Waves, ça en gros, ce bouton-là va me servir à booster la fréquence qui est dite ici. Ce bouton-là va me servir à l'atténuer. Ici, je vais pas atténuer les hautes fréquences, je vais seulement les booster. Donc on peut voir, si on booste les 8000... T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Quelque chose de clair, mais aussi d'agressif. Donc ce que je vais faire, c'est que, tout simplement, je vais essayer de trouver le sweet spot. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. C'est un truc comme ça, si on regarde ce que j'avais fait au départ, voilà, c'était ça. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Et là, je vais enlever du bas, mais je vais enlever pas mal de bas, parce qu'en fait, ici, j'ai choisi la fréquence à 100, mais sur cet EQ-là, en fait, ça démarre bien plus tôt, ça démarre aux alentours de 1000-2000, et donc je vais enlever pas mal de présence, pas mal de corps, mais c'est voulu parce que cette voix, sinon, elle va être trop dans les basses fréquences, et c'est pas ce qu'on veut sur ce type de mix. Donc on va monter. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. On voit qu'on perd tout. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. D'accord? Donc là, on perd du volume, donc on a l'impression que c'est pas équilibré, mais je sais que le volume, je vais le regagner par la suite, ça me dérangeait pas ici de le perdre, on va regérer tout ça après. Là, si on écoutait que la prod, la voix risque de pas être assez forte. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort.
Mais en fait, moi en général quand je mixe, je mets d'abord un truc de volume à la fin de ma chaîne que je retire par la suite et que je viens gérer, donc pour avoir une bonne écoute. Mais en gros voilà, ici voilà, je perds un peu en volume, mais je suis venu donner en brillance, je suis venu perdre encore, donc c'est pas mal. Ensuite, pour redonner en brillance une nouvelle fois, je suis venu ouvrir un Fresh Air. Donc le Fresh Air, c'est un plugin qui est gratuit chez Slate Digital. Il faut un compte iLock, je crois. Ça va booster en fait mes hautes fréquences et mon air. Donc on va voir si je le booste à fond. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Beaucoup d'air, mais aussi un truc agressif, un truc vraiment désagréable. Ça siffle de partout, c'est chiant. Et ici, T'es pareil. ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. On perd tout le corps et ça devient dur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, je suis venu booster de 10 les deux. On écoute sans puis avec. D'abord sans. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Et avec. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. On commence à gagner un petit peu de brillant. Mais on va rééquilibrer encore tout ça. Là, le brillant que j'ai pris, le problème c'est que j'ai créé une petite agressivité. Donc je vais réouvrir un deuxième DSR. J'aime bien faire ça en général, cibler d'abord les fréquences problématiques et ensuite prendre un DSR sur une bande plus large. Donc là, à partir de 4630, tout ce qu'il y a au-dessus, eh ben je vais le DS. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Je tiens à dire que c'est pas forcément comme ça que j'aurais mixé la voix à 100% sur une autre vidéo, mais là sur un mix une voix comme Tiakola, je trouve qu'il y a beaucoup de hautes fréquences, beaucoup de compression, peu de bas finalement, et donc bah voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Donc on essaie de reproduire un petit peu le style, même si encore une fois on n'est pas là pour imiter ou quoi que ce soit, c'est plus rendre hommage à l'artiste et d'essayer de comprendre un peu comment son travail est fait, pour que vous puissiez, si vous avez un style un peu similaire, vous orienter dans vos mix de voix. Si vous n'avez pas la voix de Tiakola, si vous n'avez pas la même façon de rapper, vous n'aurez pas le même rendu quoi qu'il arrive. Maintenant, on va mettre le compresseur qui va vraiment agir, qui va vraiment tabasser. C'est un 1176, donc un classe 76 comme le premier, sauf que là je l'ai mis en mode blue. J'ai mis une attaque plus lente et j'ai mis un release plus lent aussi. On va voir que là ça va pas mal compresser. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. On a aussi beaucoup boosté le volume parce que cette fois on va le mettre avec la prod. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Et maintenant, une fois qu'on a compressé comme ça, on va ajouter un Pro MB. C'est pas un mix qui est facile, hein. J'ai pas mal d'étapes, c'est même un mix assez compliqué, et parce que j'aurais pu le simplifier vraiment beaucoup, mais je voulais que ce soit cool, je voulais qu'il y ait plein d'infos, donc voilà, je l'ai fait comme ça, mais on peut évidemment simplifier ça avec une EQ, un compresseur. Ensuite, ici, je suis venu ouvrir un Pro MB, donc pour ceux qui se rappellent, j'utilise de plus en plus. D'abord, on va cibler les basses fréquences. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Donc ici, on va sélectionner la zone. Là, j'ai pris tout ce qui était hop, en dessous de 650. Ensuite, on va sélectionner la zone haute. En tout cas, c'est comme ça que je fais. Tac, tout ce qui est au-dessus de 8000 ici. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à... Et tout le reste, eh ben, on va le prendre en bande médiane. Donc ici. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Donc ici, on va encore venir nettoyer ce bas, on va venir nettoyer ce mid, on va booster les hautes, mais on peut voir que les hautes, j'ai mis un petit threshold qui fait que quand je dépasse un certain seuil, quand il y a des S, quand il y a de l'agressivité, boum, ça descend. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Donc ça, voilà pour ça. Ensuite, je suis venu ajouter un dernier petit truc, c'est un petit Echo Boy. Vous pouvez le faire avec n'importe quel delay, hein. Encore une fois, tous les plugins sont interchangeables et pas besoin d'avoir forcément ces plugins-là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu mettre mon preset pour un peu spatialiser les voix, mais sans les rendre trop diffuses. Je suis venu mettre à 1/32 le temps, le feedback à 0, et je suis venu surtout bouger le mix. Je l'ai mis directement sur la voix pour spatialiser le truc. On va écouter si on le met fort. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Et là, je l'ai pas mis fort, je l'ai mis à 10%, mais ce qui est quand même fort en vrai. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Pour donner un côté spatialisé, mais ici, je vais pas mettre d'autres reverbs parce que il y a tellement de backs derrière qu'en fait, je vais mettre la reverb sur les backs et comme ça, ma voix principale peut bien rester frontale. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Ensuite, on va passer aux doubles. Donc les doubles, alors je l'ai reçu comme ça, mais en gros, parce que c'est pas moi qui travaille le mix à la base, c'est quelqu'un d'autre, donc qui m'a généreusement envoyé les pistes. En gros, il m'a envoyé les pistes avec les harmonies déjà spatialisées, toutes dans un bloc. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Donc on voit ici qu'il y a deux harmonies, une qui a été mise à gauche, une qui a été mise à droite, et voilà. En fait, ça fait que ça va créer une cohésion. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Ça, je suis venu mettre un NS1 tout de suite, un peu plus fort que l'autre, hop. Parce que comme c'est en back, en fait, on peut se permettre de plus des noises pour vraiment avoir un truc clean et pour pouvoir vraiment englober notre voix principale. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Je suis venu EQ ici, donc EQ, je suis venu baisser cette zone-là parce que pour pas qu'elle rentre en conflit avec ma voix principale. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut Ça nettoie pas mal, je trouve. pour la rendre heureuse. Et ensuite, je suis venu juste compresser, pour créer, pareil, un côté plus glué, plus homogène. T'es ma raison de vivre, je te cache pas
pas que je t'aime à mort. J'ai gagné aussi un petit peu en volume en faisant ça. Et ensuite, ce que je suis venu faire, donc ça c'est assez simple, hein, je suis venu juste compresser EQ vite fait ma voix, on écoute avec la voix principale, et après je suis venu ajouter une reverb. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. La reverb, là elle va être importante parce que je l'ai mis assez balèze, c'est hop, un petit Valhalla Vintage Verb que j'adore. Ce qu'il y a à retenir là de ce que j'ai fait, en gros, c'est que je suis venu filtrer tous les bas de ma Vintage Verb et je suis venu mettre un decay assez long sans pré-délai. Donc c'est tout. Sinon c'est preset assez basique, Concert Hall 1970, donc voilà, on écoute. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. D'accord, la grosse reverb, on va peut-être même baisser un petit peu parce que le decay, parce que c'est peut-être un peu long. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. Et là, si on le combine avec cette voix-là, Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, je te cache pas que je t'aime à mort. ensuite, il y a des trucs de volume, on peut gérer la balance, dire celle-là elle est plus ou moins forte. Après, des fois, c'est question de choix artistique, on choisit ce qu'on préfère. Donc voilà pour cette voix-là et cette voix-là. Ensuite, j'avais des backs. Comment je suis venu traiter mes backs? Je m'en souviens plus. Ah, il y a pas mal de trucs. Donc mes backs, c'est ça. T'es ma mort de vivre. T'es ma mort. Donc ça, je suis venu mettre une EQ d'abord, où je suis venu filtrer les bas et filtrer les fréquences aux alentours de 1000. Pareil, pour pas que ça rentre en conflit avec ma voix principale. T'es ma mort. Je suis venu mettre un Airvox pour Gate en fait, parce que bah là, comme c'était pour la vidéo, je suis pas forcément venu trop faire de l'editing. Donc bah s'il y avait des petites respirations, des trucs, je les ai coupés directement avec ça. T'es ma mort. Donc le gate en fait ça va servir à couper tout ce qui est en dessous du seuil qu'on définit. Ensuite un chorus que j'ai mis assez fort, donc un air chorus. T'es ma mort. Pour avoir une voix diffuse, je voulais pas un truc frontal. Donc réglage de base. Hein. Ensuite je suis venu mettre un LA2A, ça je vous l'explique vite fait parce que c'est pas si important que ça. T'es ma mort. Même compression que sur les autres, enfin que sur les autres backs. Ensuite je suis venu mettre la même reverb, d'ailleurs vu que je l'ai changé, je vais aussi la changer ici, pour avoir la même cohésion. Tac, sauf que je l'ai mise à 20%, 25%. Et je suis venu mettre un Padman. Ça, Padman, il y a un plugin qui s'appelle Pancake qui est gratuit, qui fait la même chose. Ou alors, vous pouvez directement, ici, bouger votre panoramique et faire une automation. Moi, j'aime bien Padman, ça marche bien. Ça va me permettre de faire des gauches-droites à la voix, en fait, au fur et à mesure de la chanson. On va écouter avec le reste. Je te cache pas que je t'aime à mort. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. D'accord, donc ça, c'était un peu pour le mix de ce refrain. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une partie avec plein de trucs que je trouvais cool. Autorise bombarder Kavzozia. J'fuck tous ceux qui n'ont jalouse ni sous la via. Donc là, pas mal d'harmonie, donc là, ça va vraiment un peu être l'effet Tiakola. Avant de vous expliquer tout ça, ce serait trop cool si vous pouviez liker la vidéo, suivre la chaîne, la partager autour de vous. J'aimerais bien que cette vidéo-là marche bien. Ça me ferait plaisir parce que tout simplement, c'est une vidéo que je trouve cool, je trouve qu'il y a plein d'infos, et voilà. En ce moment, les vidéos, c'est pas forcément des gros scores, donc si celle-ci pouvait changer la donne, ce serait vraiment trop appréciable. Et voilà. En tout cas, merci à ceux qui le feront, ça fait super plaisir. On se rappelle, le couplet, on a tout notre mix, donc on a pris le même que le refrain avec cet EQ, ce compresseur, machin, on se rappelle, tac, tout ça, d'accord? Et sauf que on lui a rajouté une petite reverb. Donc la reverb, on a pris la même que l'autre, et on l'a mise, mais pas trop forte. Autorise bombarder Kavzozia. On se rappelle qu'on a des doubles de voix, des harmonies que j'avais déjà reçues panées, ça bouge pas. Autorise bombarder Kavzozia. On se rappelle, c'est le truc avec la reverb. Ensuite, ce qu'on a, c'est, hop, ici, avant de commencer, on a un autre truc qu'on n'avait pas tout à l'heure. Si, c'est le back, donc le back qu'on a mixé tout à l'heure. Donc ça, on a une voix pitchée. Donc sur la voix pitchée, tout simplement, j'ai mis de la reverb, c'est tout. Sur le A pas pitché, j'ai fait pareil, que de la reverb. J'ai même pas mis de reverb, donc ça fait ça. On rajoute avec la voix back. Ok. Ensuite, j'ai ce truc-là. Là en fait c'est plus intéressant dans l'aspect, ok, il a fait autant de voix, se dire, bah tiens, je vais pouvoir faire plein de voix, je vais pouvoir faire ce type de voix, ce type de traitement, ce type d'effet, pour que en fait, ça fasse, on voit que ça fait un effet quand ça arrive, c'est assez cool. Donc ça, j'ai rien fait, je suis juste venu mettre ici un clav vocal, c'est la vocale, donc on écoute sans plus avec. Je suis venu baisser tous les basses fréquences, ça j'ai rien fait, je suis venu mettre de la reverb ici, donc en chamber, et je suis venu mettre un délai en quarter. Voilà, c'était pour avoir un petit effet, je trouvais ça cool. Ensuite il y a un riser. D'accord, donc ça on a pris la voix, on l'a retournée, on connaît. Donc si on met tout ensemble, et ensuite si on met avec le lead, autorise bombarder Kavzozia. J'fuck tous ceux qui n'ont jalouse ni sous la via. Balnamatia wanadam brekezacho à l'aise. Rifondez-moi na famille, rien chizacho en paix.
Elle me dit y'a que nous deux et ça jusqu'à la muerte. T'es ma raison de vivre, j'te cache pas que j't'ai maman. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. T'es ma raison de vivre, j'te cache pas que j't'ai maman. Il faut plus que des bijoux pour la rendre heureuse. Toi et moi on se comprend. Rien que ton sourire me remplit de bonheur. Maintenant on s'aime plus qu'avant. Pour le pire comme pour le meilleur. Donc voilà pour ça, encore une fois, c'est pas Tiakola qui chante, c'est mixer une voix comme Tiakola. On a essayé d'avoir un truc assez similaire dans les harmonies, dans les placements et tout, mais c'est pas forcément exactement le même style, mais voilà, on essaie d'avoir un truc qui s'en rapproche. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pour parler un petit peu plus du concours, les règles elles sont super simples. Pour les beatmakers, en gros, je vais vous fournir un sample, et il va falloir créer une prod autour de ça, tout simplement. Et pour les rappeurs, je vais vous fournir une prod, et il faut poser dessus. Et voilà. Donc pour la prod, je remercie Edgy, donc je vais vous mettre aussi sa chaîne, si vous voulez aller checker son YouTube, il fait des prods qui sont vraiment cool, assez modernes dans ce qui peut se faire en France. Donc voilà, sa prod est cool. Et ensuite voilà, pour les lots à gagner maintenant, alors personnellement je vais vous offrir des coupons de 100% sur des produits de mon site, donc pour les 3 premiers de chaque catégorie. Bridge va vous offrir des abonnements pour donc leur service, donc qui est en fait une plateforme qui permet d'uploader des morceaux, qui permet d'uploader des images, des trucs, pour vraiment en fait créer des pages projets par exemple, pour présenter votre travail à des gens, à des labels, à des... peu importe en fait à qui vous voulez, à des gens avec qui vous voulez collaborer. Comme ça vous pouvez déjà avoir un truc ultra précis avec vos morceaux, ils sont téléchargeables ou non, vous choisissez, vous voyez qui a ouvert le morceau, vous voyez tout ça, et vous pouvez mettre par exemple si vous avez, je sais pas, si vous avez des infos sur le morceau, par exemple moi j'aime bien qu'on me fasse un peu une description de ce qu'on veut dans le mix quand je fais du mix, bah vous pouvez la lier directement à ça, et c'est super. Et aussi je suis super content parce qu'Arturia va faire gagner une licence Pigment au beatmaker, donc c'est un synthé qui est vraiment cool, qui permet de faire des trucs, vraiment toutes sortes de sons, c'est simple d'utilisation, il y a plein de presets, ça a vraiment un son particulier, et voilà. Pour en savoir plus, je vous invite à checker leur site, je pense que les beatmakers connaissent déjà, mais c'est vraiment un outil que je trouve cool, et du coup je suis vraiment content qu'ils proposent ça. Pour les rappeurs, on discute encore du lot d'Arturia, on essaie de faire en sorte de vous faire gagner un truc cool qui vous sera forcément le plus utile possible, mais voilà, une chose qui est sûre c'est que ce sera cool, mais on discute encore du lot, vous en saurez plus bientôt. Je vous mets encore une fois, il y a toutes les explications en description, le lien où envoyer le morceau, etc. Donc voilà, encore une fois, il y a toutes les informations dans le premier lien dans la description, où envoyer votre morceau, avec les règles exactes, ce qu'il va falloir faire, pas faire, quand seront les votes, etc., etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça, j'espère que la vidéo vous a plu, bye.